Lorsque vous lisez ce passage, il commence par Jésus. Au milieu, c'est Jésus et à la fin, c'est Jésus. On dit Jésus passa à Jéricho. Amen. Et puis on nous dit que Jésus s'est arrêté, il a appelé cet homme. Et la Bible nous dit encore, Jésus a ordonné et cet homme a été guéri. Voici le secret pour un autre niveau. Tu dois avoir une vie christocentrique. Ta vie doit tourner autour de Jésus. Pas l'argent, pas les femmes, pas ton orgueil, pas ton égoïsme. Ta vie doit tourner autour de Jésus. Et si cette année, ta vie tourne autour de Jésus, tu passeras à un autre niveau. Si tu as une vie christocentrique, tu passeras à un autre niveau, car le miracle commence par Jésus qui passe à Jéricho. Si Jésus ne passe pas à Jéricho, il n'y a pas de miracle. Si Jésus ne parle pas, il n'y a pas de miracle. Tu dois avoir soif, dites soif. Réussir ne vient que dans la vie de celui qui est enragé. Parce qu'un homme qui est enragé, qui a soif, rien ne peut l'arrêter. Veux-tu ce que tu veux? Veux-tu ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'il crie, Jésus, fils de David, écoutez, des gens qui vont bien, qui le calment. Comme ta grande sœur qui est mariée et qui a des bébés de Mapassa. Toi, tu es en train de pleurer dans ta chambre. Et aucun homme ne te dit, tu es belle. Et te dit, toi, tu pries beaucoup. Toi, tu pries beaucoup. Hé, grande sœur, laisse-moi tranquille. Au bas là, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Toi, tu vois, moi, je ne vois pas. Il voyage, il vient, il part comme il veut, comme il veut. Et toi, quand tu pries beaucoup, il te dit, frère, tu cries trop, hein? Tu cries trop. Toi, tu n'es même jamais là au bas Congo. Frère, toi, tu cries beaucoup, tu cries beaucoup. Il a un compte en banque de 500 000 $. Toi, tu n'as rien en banque. Toi, tu cries beaucoup quand tu pries. Hein? Lui, quand il dort, il ronfle. Mais toi, des sirènes t'apparaissent, des maris de nuit et des femmes de nuit. Frère, s'il y a une chose qu'une personne ne peut jamais faire dans ma vie, c'est influencer ma manière de prier. Là, tu ne m'auras jamais. Pourquoi? Chacun sa vie. Chacun sa vie. Et la Bible dit quoi? Ceux qui étaient devant lui l'empêchaient de crier. Eux, ils sont devant, mais ils l'empêchent de. Ils sont devant, mais ils l'empêchent de. Leur vie va bien, mais ils l'empêchent de. C'est comme des fois tu viens à l'église, tu es assis à côté d'un papa bien parfumé, avec une clé là, tout. Lui il est tout calme, avec ses 4 Samsung à main. Et quand on dit, maintenant nous allons prier, tu regardes, ah je vais les gêner. Gêne-le papa, gêne-le. Yagamashana, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Toi, tu vas te priver de manger parce que les gens sont rassasiés. Tu vas te priver de boire parce que les gens n'ont pas soif. Tu vas te priver de prier parce que les gens ne prient pas. Dites détermination. Tu seras déterminé cette année. Rien ne t'arrêtera. Rien ne te stoppera. On te bloquera à droite, tu iras à gauche. On te bloquera à gauche, tu iras devant. On te bloquera devant, tu iras derrière. On bloquera en haut, tu vas creuser. On va bloquer, tu vas monter. Mais ce qui va t'arriver, personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Tue-moi, mais tu ne m'arrêteras pas. Tue-moi, mais tu ne m'arrêteras pas. Plus on lui disait de se taire, plus il augmentait le volume. Et il voulait leur dire, vous ne m'arrêterez jamais. La seule personne qui peut m'arrêter, c'est Jésus. Et c'est vrai, quand Jésus a dit, laissez-le venir, il s'est arrêté. Une seule personne peut me dire, tais-toi, Jésus. Le Saint-Esprit, pas un homme comme moi. Pas un homme comme moi qui est rempli d'égoïsme et qui veut m'influencer dans sa manière d'être alors que moi-même je connais ma vie. Et quand maintenant Bartimée vient devant Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a jeté son manteau. Dites le manteau.
Le manteau représente une dimension. C'était un homme prophétique. Avant même de voir, il avait vu qu'il avait vu. Avant de voir, il a vu qu'il a vu. C'est pourquoi il a jeté le manteau dans lequel il gardait la nourriture du mendiant. Ainsi, il s'est séparé de son ancienne vie alors qu'il est toujours aveugle. Il s'est détaché de la vie de l'aveugle tout en étant aveugle parce qu'il avait jeté tout ce qu'il avait parce que le manteau n'était pas un manteau, c'était tout son compte en banque. Si tu crois que tu verras, jette ce que tu as. Si tu veux le deuxième niveau, jette le premier niveau. Car Dieu nous parle souvent dans les manteaux. Regardez le manteau de Joseph. Joseph avait le premier manteau, symbolisant l'amour de Jacob. Et ce manteau lui était ravi par ce frère. Il a eu un autre manteau, le manteau de l'esclavage, celui que Potiphar lui a donné. Et ce manteau a été pris par la femme de Potiphar. Il a eu un autre vêtement, le vêtement du prisonnier. Et cela a été pris. La Bible nous dit que lorsqu'il devait devenir premier ministre, on l'a changé les habits. Mon frère, tu dois changer de vêtements. Changer de vêtements, c'est quoi? D'attitude, de caractère, de mentalité. Tu dois déjà commencer à fonctionner à un autre niveau tout en étant dans le premier niveau. Pour moi, mes frères, ce n'est pas qu'un calendrier qui est passé. Non, c'est une nouvelle vie. Ainsi, je vois les choses différemment. Et je me débarrasse des choses de 2019 pour saisir les choses de 2020. Jésus-Christ avait le premier habit, l'habit de l'agneau. On lui a enlevé l'habit de l'agneau pour qu'il puisse mourir nu sur une croix. Mais quand il est mort, on lui a donné aussi l'habit du mort. Mais quand il est ressuscité, il a abandonné l'habit du mort. Maintenant, il a l'habit du ressuscité. Tu dois jeter ton manteau pour entrer dans une nouvelle dimension. Jeter ton ancien comportement, ta manière de penser, ta mentalité. Tu dois jeter cela afin d'entrer dans une nouvelle dimension. Car si tu ne connais pas le renouvellement de l'intelligence, tu vas demeurer ce que tu es. Car la chose la plus difficile à changer dans un homme, c'est sa manière de penser. Israël est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte était en lui. Pourquoi ils pensaient comme des esclaves alors qu'ils étaient libres? Tu dois changer ta manière de penser. Tu dois te débarrasser du manteau de l'aveugle pour saisir la guérison divine. Jetez vos manteaux. Le manteau de Bartimée puait parce que dedans il y avait du pain, dedans il y avait des choses qu'on lui donnait qui sentaient mauvais, mais il se trimballait avec, ça l'alourdissait. Tu dois te débarrasser de tout ce qui t'a alourdi en 2019. Jette cet ami très lourd, jette l'ami très lourd. Tu vois l'ami très lourd, jette-le. Tu vois cette relation très lourde, jette-la. Toute personne qui, au lieu de t'aider à aller vers ta vision, mais est en train de te ramener en arrière, prends ce manteau, jette-le. Ton futur t'appelle. Ton futur t'appelle. Ce fiancé qui t'a promis le mariage, ça fait 7 ans. Laisse tomber. Hein, ma soeur, laisse tomber. Ce fiancé, 7 ans de fiançailles. Cette année, laisse tomber. Après ce culte, tu lui dis, tu vas m'épouser quand? Alors, s'il te parle encore de décembre, laisse tomber. Il y a un frère à côté de toi qui est très pressé et qui... Oui. Je vous dis la vérité. Tu es toujours en train de courir derrière ce patron. Engage-moi. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Laisse tomber. Va chercher le travail ailleurs. Toujours derrière le visa là. J'irai dans tel pays. J'irai en France. 7 ans. Laisse tomber. Va à Dubaï. Je sais ce que je suis en train de te dire, mon frère. C'est une parole prophétique. Il y a des choses que tu dois arrêter cette année. Tu les as trop cherchées. Ça t'a fait perdre ton temps. Tourne-toi ailleurs. La parole est venue auprès des siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Elle s'est tournée ailleurs. Tu n'as pas beaucoup de temps. Je te dis, tu n'as pas beaucoup de temps. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Hey. Et maintenant, Jésus lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Écoutez, la Bible nous dit qu'il s'est approché. Donc, il marchait. Il avait la dimension des pieds. La dimension de l'oreille pour entendre, la dimension de la bouche pour crier, la dimension du nez pour respirer. Mais il ne s'est pas contenté de ces dimensions-là, car il voulait la totalité. Vous savez quoi? Des fois, ce qui est bon est l'ennemi de ce qui est meilleur. Car lorsque tu marches, lorsque tu entends et lorsque tu respires, tu peux te contenter de cette vie alors qu'il y a une totalité que Dieu peut te donner. Dieu veut te donner tout. Tout. Parce
que Jésus a dit tout est accompli. Je ne peux pas me contenter de certaines choses alors que Dieu peut tout me donner. Il marchait et Jésus lui dit, que veux-tu? Il avait une vision. Tu dois avoir une vision. Voici mon frère, quelqu'un viendra te poser une question claire, tu dois répondre clairement. Si tu réponds bizarrement, tu vas perdre la bénédiction. Certains cette année, Dieu va vous bénir comment? Quelqu'un va te poser une question claire, tu dois être clair. Je répète pour quelqu'un, cette année, comment ta bénédiction viendra? Quelqu'un va te poser une courte phrase, une courte question, mais tu dois répondre clairement. Que veux-tu? Je veux voir, c'est tout. Que veux-tu? Je veux travailler. Que veux-tu? Je vais t'épouser. Give me amen. Que veux-tu? Je veux 3 millions de dollars. Pourquoi? Je vais finir le temple. Clairement. Il y a une réponse claire lorsque la préparation est claire. Si tu ne prépares pas ta réponse, tu vas répondre sans précision. Marche toujours avec ta réponse. Marche toujours avec ta réponse. Si on me dit que veux-tu? Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Un jour, un homme a dit à un autre homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, je ne veux pas que tu me payes. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que lorsque tu feras ton grand discours, que tu m'invites devant et que tu dises devant tout le monde que je suis ton ami. C'est tout, c'est tout. Et cet homme, le jour qu'il passe devant les gens, c'était un grand homme. Il parle et puis il dit, mon ami va s'avancer. Son ami passe et dit, c'est mon ami, c'est tout. Il est parti. Mais quand il est parti, tout le monde a commencé à le traiter comme l'ami de cet homme grand. Il a eu des marchés. Il est devenu un grand homme. Il avait déjà une réponse. Tu dois te préparer à l'opportunité tout le temps. Si l'opportunité vient, je ferai ça. Si l'opportunité vient, je ferai ça. Si l'opportunité vient, je ferai ça. Si on me dit, que veux-tu? Je veux voir. Ne demandez pas des choses sans sagesse. Demandez les choses qui contiennent les choses. Bartimée n'a pas demandé l'argent, mais il avait demandé l'argent dans les yeux. Bartimée n'avait pas demandé une femme, il avait demandé une femme dans les yeux. Bartimée n'avait pas demandé l'indépendance, il avait demandé l'indépendance dans les yeux. Ainsi, si j'ai les yeux, j'aurai une femme. Si j'ai les yeux, j'aurai l'argent. Si j'ai les yeux, demande la chose qui contient les autres. Ne demandez pas les choses secondaires, demandez les choses prioritaires. Et les choses prioritaires contiennent toujours les choses secondaires. Dans chaque chose que vous ferez, ayez la sagesse des choses prioritaires. Ma soeur, si tout le temps tu es avec un homme, tu lui demandes des choses secondaires, il ne va pas t'épouser. Je ne sais pas pourquoi je parle. Il y a beaucoup de mariages qui auront lieu cette année. Tout le temps, tu es avec ce garçon. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Achète-moi, 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 achète-moi. Non, dis, épouse-moi, épouse-moi, épouse-moi. Car s'il t'épouse, il achètera. S'il t'épouse, il t'amènera. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un. Tu es souvent avec quelqu'un de grand, tout le temps, il te donne de l'argent, il te donne de l'argent, il te donne de l'argent. Dis-lui, je ne veux plus de ton argent. Je veux maintenant que tu me donnes l'intelligence qui t'a donné l'argent. Que veux-tu? Je veux voir. Simple. Et la Bible nous dit, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. C'est là maintenant que je vais m'asseoir. Maintenant, je commence à prêcher. Oui. Que Dieu m'aide à dire ce que je dois dire. Hey, Jésus ne lui a pas imposé les mains. Dis à ton voisin, Jésus n'a pas imposé les mains. Il n'a même pas craché par terre pour faire la boue et mettre dans ses yeux. Il n'a pas. Quand il a parlé, il a vu. La puissance de la parole pas. Mes frères et sœurs, voici un secret cette année. Tu dois croire quand on te bénit. Vraiment, cette prédication est très bénie. Vous savez, mes frères, j'avais 21 ans. Un jour, mon pasteur est venu chez nous à la maison. On était là avec mon père, avec ma mère. Et puis, il a regardé ma mère. Il a dit, tu vois ton fils? Il sera une source de bénédiction. Je vois, il sera un arbre sous lequel plusieurs oiseaux viendront se mettre. Il sera une source de bénédiction pour plusieurs. Il a parlé, il ne m'a même pas imposé les mains. J'ai cru que je deviendrais un arbre sous lequel les gens viendront.
Et je suis devenu cet arbre. Jacob a parlé sur chacun de ses fils. Tout ce qu'il a dit est arrivé. La puissance de la parole parlait. Mon frère, quand je vais te bénir aujourd'hui, si tu as toujours dit Amen comme un religieux, ne le fais pas. Crois que ce que je vais dire va arriver. Que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui le dit au travers de moi. Bartimée croyait que Jésus avait ses yeux dans la bouche. Que quand Jésus a dit vois, il y a eu des yeux qui ont quitté la bouche de Jésus qui sont entrés dans ses yeux. Est-ce que tu crois qu'il y a ton bébé dans ma bouche? Est-ce que tu crois qu'il y a ton mariage dans ma bouche? Est-ce que tu crois qu'il y a ta délivrance dans ma bouche? Le problème des francophones, voici le problème des francophones. Pourquoi les francophones ne voient pas des miracles? Parce qu'ils mettent de côté Dieu et l'instrument qu'il utilise. Alors que quand tu veux l'eau, tu vas vers le robinet. Tu as besoin d'eau, tu iras vers le robinet. Le robinet n'est pas la régie des eaux, mais c'est le canal de l'eau. Et tu respectes l'eau dans ta maison parce que c'est par le... Tu respectes le robinet parce que c'est par le robinet que tu as l'eau. Pareil aussi pour l'homme de Dieu. Mon frère, je peux dire une chose maintenant, si tu crois, ça t'arrive maintenant. Tu sais ça? Je peux dire une chose maintenant, tu es paralytique, tu jettes la béquille. Tu sais ça? Oui, je te dis, si seulement tu as la foi de la parole, parler. Regardez, il y a des hommes que je connais qui sont maudits parce que quelqu'un les a maudits une seule fois, pas deux fois, n'est-ce pas? Il lui a dit, si moi je ne suis pas ton père, nous allons voir si tu vas finir les études. Vrai ou faux? Il fait tout, il ne finit jamais les études. Cet homme n'avait pas l'onction, il avait qu'un mauvais cœur et cela est arrivé. Maintenant, quelqu'un qui te bénit avec un bon cœur et qui te bénit sous l'onction de l'esprit et qui est connecté à Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Mes frères et sœurs, arrêtez de vous habituer aux hommes de Dieu et arrêtez de vous habituer à la bénédiction. En Israël, on ne joue pas avec la bénédiction. Regardez comment Jacob a pleuré, plutôt Esaü a pleuré. Quand seulement il a entendu son père dire, je lui ai tout donné. Mais il ne lui avait pas donné des choses, il avait seulement parlé. Il a pleuré parce que papa a tout dit. Mais tout ce que Jacob a dit est arrivé. Mes frères, je vais parler. Mon pasteur nous regardait. Quand on était des enfants, il disait, vous, jeunes gens, vous serez plus grands que moi. Vous, jeunes gens, vous aurez des grandes églises. Vous, jeunes gens. Et tu te regardes et c'est qu'il dit, mais tu dis, ça ne peut pas arriver. Mais comme tu crois que c'est un homme de Dieu, tout cela est arrivé. Mon frère, ma soeur, si tu crois, cette année, tu témoigneras. Mais voici comment on croit. Écoutez, voici comment on croit. Lorsqu'on croit en une bénédiction, on marche avec elle tout le temps. On m'avait dit que cette année, on m'avait dit, même si tu es devant les épreuves, non, moi Dieu m'a béni. Même si tu es dans des combats, non, moi Dieu m'a béni cette année. Cette année, j'ai commencé avec Dieu, je vivrai sa main. C'est pourquoi quand j'ai eu des difficultés dans le ministère, je me rappelais des bénédictions qui étaient sur ma vie et j'ai dit, je m'en sortirai et je m'en suis toujours sorti. La bénédiction est plus que les biens de ce monde parce que c'est elle qui va tout attirer. Il a cru que comme Jésus a dit, il va voir, c'est pourquoi il a vu. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Un jour, un homme est allé visiter l'un des grands serviteurs de Dieu du Nigeria, afin qu'il puisse l'impacter. Il dit, viens me voir. Et lorsqu'il vient le voir, il lui dit, viens. Il entre dans son bureau et quand il entre dans le bureau, il enferme. Et quand il entre dans ce bureau, il y avait des liasses de dollars. Il y avait des béquilles et des béquilles. Il l'a enfermé dedans. Et le pasteur disait, ouvre-moi. Il a dit, je ne vais pas t'ouvrir, reste là-bas. Et il reste, il voit tous ces billets. Il voit toutes ces béquilles. Quand il sort, il dit, tu vois ce que tu as vu, tu l'auras et tu le deviendras. Et ce qu'il a dit est arrivé. Mes frères et sœurs, je crois que ce que je vais dire va arriver. Je crois que ce que je vais proclamer va arriver. Parce que Dieu n'appelle pas ses serviteurs pour jouer avec sa parole. Car la parole est créatrice dans la bouche de Dieu. Elle est créatrice dans la bouche de ses serviteurs.
Si on t'a maudit, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te dis, si on t'a maudit, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Si on t'a limité, je déclare que tes frontières s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois?